Le lycée Troum Troum est toujours un endroit très chaotique. Il est temps de changer ça. Monsieur Martin a de très bonnes nouvelles. Il est temps de choisir votre nouveau président du corps étudiant. Cela arrive une fois tous les 4 ans. Tony, le gars le plus riche de l'école, est convaincu que devenir puissant le rendra plus populaire et qu'il sera enfin roi. Quant à Joey, qui est loin d'être aussi riche, il veut juste la reconnaissance. La première étape du parcours vers la présidence est une campagne électorale agressive. Joey a déjà une idée. La campagne de Joey repose sur 3 points principaux. Premier point, pas de professeur. Deuxième point, pas d'examen. Tout le monde est d'accord, non? Et le troisième point, Joey n'avait pas assez de papier pour le troisième point. Alors il a écrit sur son maillot de corps, plus de papier. Wow, Joey, ton programme est vraiment solide. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Tony s'est déjà changé. Tony est si riche qu'il peut se permettre de faire une présentation vraiment impressionnante. La foule ne veut pas de tes promesses pathétiques. Ils veulent des visuels impressionnants et de grands engagements. Mais quelque chose d'inattendu est apparu dans le montage. C'est un désastre. La campagne ne peut pas commencer par un scandale. Mais Tony est déterminé à gagner. La seule chose que les électeurs aiment plus que les grandes promesses, c'est les grands spectacles. Les élections ressemblent plus à une fête par ici. Et Tony en est bien conscient. Donc il va encourager les gens à parier sur la course. Si vous voulez des votes, vous devez attirer l'attention des gens. Mais n'oubliez pas que les jeux d'argent ne sont pas autorisés. Surtout à l'école. Monsieur Martin chasse les électeurs. Et il est sur le point de lire à Tony la charte de l'école. Puisque Tony aime tant les jeux d'argent, peut-être qu'il voudra parier sur ses notes. Amstramgram, piqué-piqué-collégramme. Excellent choix. C'est un F. Désolé, Tony. Les jeux d'argent sont dangereux. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections que les examens sont annulés. Mais les examens sont une grande chance de gagner quelques électeurs. Joey est un excellent élève et il peut aider ses camarades de classe avec leurs examens. Ils vont probablement voter pour lui maintenant. Tu peux obtenir de meilleurs résultats dans les sondages, non seulement en épatant les électeurs, mais aussi en faisant de bonnes actions. Joey vient d'avoir un autre électeur et ce n'est pas un étudiant. Monsieur Martin est impressionné par l'enthousiasme de Joey. Si Joey l'aide à obtenir de meilleures critiques, alors Monsieur Martin le soutiendra. Waouh! Avoir son soutien signifierait beaucoup pour Joey. Tony a déjà couvert le campus de ses tracts de campagne. Il a tellement d'argent qu'il peut se permettre de soudoyer les électeurs. Il achètera les votes s'il le faut. Et même s'il n'a pas besoin de le faire, il va même payer son rival. Joey accepte le pot de vin. Cet argent pourrait vraiment l'aider dans sa campagne. Par exemple, il peut l'utiliser pour racheter ses propres électeurs. Très bientôt, tout le campus va être couvert de flyers de Tony. Apparemment, pendant l'élection, Tony a loué toutes les imprimantes et les scanners du campus. Le lycée Troum Troum n'a pas vu une campagne de relations publiques aussi agressive depuis la dernière élection présidentielle. Le père de Tony y a participé d'ailleurs. Mais avec les affiches, il est difficile d'utiliser les casiers. Mais ça ressemble à du vandalisme. Monsieur Martin n'est pas content. Il oblige Joey à nettoyer toutes les affiches. C'est pas juste. Si seulement quelqu'un pouvait aider. Waouh! L'univers lui-même a entendu l'appel à l'aide de Joey. Pendant que Joey nettoyait la colle sur les casiers, il a soudainement obtenu une autre voix. Le concierge est heureux. C'est le premier candidat à la présidence qui n'a pas méprisé son dur labeur. Un électeur bien nourri est un bon électeur. Joey va nourrir ses camarades de classe avec la seule chose qu'il a pu se payer, des pâtes. Une tonne de gens veulent avoir à manger gratuitement. Et ils se sont tous présentés tout de suite. Mais Joey n'est pas le seul à avoir eu cette idée.
Son concurrent a une approche plus intéressante. Pizza gratuite pour tous ceux qui votent pour lui. Fraude électorale classique. Joey perd ce round. Si Tony veut une guerre, il l'aura. Et la foule aura droit à un autre spectacle. Tout le monde peut se battre pour son candidat. Quant à l'agent de sécurité de Tony, il peut enfin se reposer. On dirait que ce combat ne finira jamais. Mais Joey a un atout dans sa manche. De la nourriture cuisinée par sa mère. Vous savez qui souffre le plus pendant les élections? Les concierges. Toutes ces manifestations spectaculaires laissent un énorme désordre. Le pire, c'est que plus personne ne respecte les pizzas. Les pizzas se sont transformées en armes. Depuis que Tony est l'étudiant le plus riche, il est une cible pour les brutes. C'est pourquoi il a un agent de sécurité personnel. Tony n'a pas le temps pour les intimidations. Il est trop occupé à faire campagne. Mais les brutes sont des gens assez simples. Ils ne se soucient pas vraiment de qui ils brutalisent. Cette brute en particulier s'est arrêtée juste à temps. Il ne va pas torturer Joey. À la place, il va lui demander d'être ami. Il a toujours voulu être garde du corps. Heureusement que Nathan ne sait pas vraiment lire. Une élection signifie des débats. Joey a du mal à préparer son discours. Il a passé des jours à essayer de l'écrire. Mais il n'arrive pas à trouver les bons mots. Mais Joey n'est pas seul. Il a aidé Monsieur Martin. C'est une chose dont Joey n'a pas à s'inquiéter. Mais que doit-il porter pour le débat? Joey n'a aucun vêtement de cérémonie. Il ne peut pas y aller nu. Tout le monde se moquerait de lui. Peu importe la qualité de son discours, s'il ressemble à un clown, les gens vont se moquer de lui. Non, reste positif. Joey, ressaisis-toi. Les gens doivent t'entendre. Oh! Joey fait un travail incroyable. À un moment, même Tony commence à le croire. Mais alors il se rappelle qu'il doit faire un discours lui aussi. Il commence fort. Le secret de son succès est un garde du corps qui lui donne la réplique dans une oreillette. La seule chose que Tony n'a pas envisagée, c'est que l'équipe favorite de son garde du corps a un match aujourd'hui. Ça va mal se passer. Espérons que l'équipe ne gagne pas. Ou ça va être gênant. Non, ils ont gagné. Tony n'aurait pas dû mettre tous ses œufs dans le même panier. Agir comme ça pendant un débat ne l'aidera pas à gagner des voix. Tony est à nouveau la risée de l'école. L'amitié de Nathan et Joey pourrait mener à quelque chose d'incroyable. Par exemple, Nathan peut apprendre à Joey à faire des mauvais coups, comme se débarrasser de la concurrence. Nathan a beaucoup d'armes différentes. Sa préférée est cette paille. Celle de Nathan est spéciale et modifiée. Ce bébé ne tire pas des balles de crachat, mais de vraies balles de peinture. Oh, Tony est complètement anéanti. Et ce n'est que le début. Joey a fait mouche. La peinture a effacé le mot président. Les bureaux de vote ferment en ce jour d'élection. Nous saurons bientôt qui sera notre prochain président. On dirait que tout le monde s'est calmé à propos du battage électoral, sauf les candidats. Nous devons juste compter les votes. Hey, il y a eu des interférences électorales. Le sol mouillé a mélangé les votes. Maintenant, il n'y a plus de temps pour une élection juste. Celui qui ramasse le plus de bulletins de vote sur le sol en premier gagne. Tony en a marre de tout ça. Réglons ça comme des hommes. Non, ça ne marche pas non plus. Du moins pour le concierge. Peu importe ce que vous dites, le pouvoir appartient au peuple. C'est
Qu'est-ce qui s'est passé? Accidentellement, au final, le président du corps étudiant est le concierge. Maintenant, notre campus sera plus propre que jamais. Qu'as-tu pensé de la course à la présidence du lycée Troum Troum? Pour quel candidat voterais-tu? Dis-le nous dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.